Pas des dialogues en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu, c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ces points de vue, vous pouvez noter avec nous que la Commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier. Et c'est d'ailleurs nous, les partis politiques, qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures. C'est complexe, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseils municipaux. Et d'ailleurs, dans cet ordre, vous avez vu que le ministre et les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers, etc. Et donc, ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes, parce que c'est ça, c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections, sur laquelle nous travaillons assidûment, et c'est l'un des points qui justifie la visite du président du Burundi ici, c'est nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont dans le Rutshuru, parce qu'à Kwamout, la situation sécuritaire a sensiblement évolué. Le président de la République l'a dit ce midi dans la conférence de presse, ils pourront être enrôlés. La CENI a aménagé 10 à 12 ou voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces, dans les territoires qui sont concernés. Il y aura un sommet spécial des chefs d'État qui pourra statuer sur le sujet, parce que pour le président de la République, comme pour nous tous, il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, soient en mesure de voter et de s'exprimer librement. C'est les choix démocratiques que nous avons faits, c'est les choix démocratiques pour lesquels nous payons des prix. Nous sommes une nouvelle fois à votre disposition pour apporter des éléments d'information sur un sujet qui a défrayé la chronique le week-end. Nous avons vu les différentes réactions et nous avons surtout vu qu'il y a beaucoup, malheureusement, je dirais pas ignorance, mais des déficits d'information qui peuvent parfois conduire à des réactions inexpliquées ou totalement inappropriées. Vous avez vu que le président de la République a reçu aujourd'hui son homologue de Burundi, le président Évariste Ndayishimiye, pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez, comme nous avons coutume de le dire sur ces podiums, la stratégie du gouvernement repose sur 5 piliers. Nous avons, pour régler le problème de la sécurité à l'Est de la RDC, nous avons le front diplomatique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire, nous avons le front économique. Et c'est dans le cadre justement du front économique dont il sera principalement sujet ce soir, qu'il y a eu l'avènement de la société émiratie Primera Gold dans le Sud Kivu principalement, pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure non seulement on coupe les différents circuits d'approvisionnement du Rwanda, parce que le Rwanda qui exploite de l'or ou qui commercialise de l'or, c'est de l'or qui vient principalement de la République démocratique du Congo et qui sort par des circuits mafieux. En 6 mois, nous avons, je vais demander d'ailleurs à la technique de présenter tout à l'heure le tableau statistique de ce que représente aujourd'hui la production de l'or. L'année dernière, nous en étions à 48 kilos, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 kilos. Je ne suis pas spécialiste dans les chiffres, mais les 2 personnes avec qui je suis ce soir devant vous le sont. Ils pourront évidemment vous donner les détails. Regardez simplement ce qui a été prévu. Alors, dans ce qui est prévu pour Primera, il y a évidemment l'activité dans les secteurs de l'or avec Primera Gold qui revient racheter la production artisanale. Le 3000 kg d'or dont on parle, c'est de l'or qui est produit par des artisans. Je vous fais un tout petit rappel pour vous dire que vous avez vu il y a quelques semaines mon collègue des finances, ma collègue de mine et mon collègue de la justice être à la DEMIA pour vous présenter des personnes qui ont été arrêtées comme trafiquants d'or. Au moment où nous vous parlons, nous sommes en instance de procès parce que nous savions dès le départ que lorsque nous allons décider de mettre en œuvre la stratégie économique dans cette partie du pays, évidemment, nous mettrons la main sur certains des compatriotes qui ont profité des circonstances pour faire du commerce qui est un commerce totalement illicite. Et donc aujourd'hui, il vous suffit de faire de petits calculs sur ce qu'a été la production l'année dernière et cette année pour noter la différence. Il y a plus de traçabilité,
meilleur encadrement des artisanaux. Et d'ailleurs, j'espère que dans les jours qui viennent, nous pourrons faire un tour dans le Sud Kivu, certains d'entre vous, pour aller parler aux artisanaux et voir les bénéfices que ces projets apportent. C'est une première dimension. Dans une deuxième dimension, on parle de Primaire à métal, qui est un partenariat à venir avec la SAKIMA. Et ce soir, nous avons parmi nous M. Fidel Babala, qui est président du conseil d'administration de SAKIMA, et M. Joseph Kazibaziba, qui est directeur général, je pense, de Primera. Et Primera Métal, qui est un projet qui vise maintenant à changer tout l'écosystème dans la production de 3T, parce qu'il sera question de construire une fonderie, de transformer sur place et donner la valeur. Au-delà de tout ce qu'il y a comme réponse à la situation sécuritaire en termes de traçabilité, à la situation stratégique, mais il y a les retombées sociales qui sont énormes, de routes seront reliées, des hôpitaux seront construits, des écoles, etc. Je pense que s'il faudrait parler des bénéfices de ce projet, nous ne finirons pas parce que c'est une révolution qui est en cours d'implémentation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je pouvais dire en liminaire. Je souhaiterais d'abord vous présenter Nicolas Kazadi, que vous connaissez, qui est ministre des Finances et qui puisse tenir des propos, parce que de toute évidence, nous faisons cet exercice de redevabilité, y compris pour apporter l'information, mais je pense qu'à son niveau, il est connaissant, parce que, regardez, l'objectif principal de l'accord avec Primera, c'est de voir comment on restaure la sécurité. Ça veut dire que si la stratégie est bien implémentée, il n'y aura plus de femmes violées, il n'y aura plus toutes ces violences pour lesquelles il a consacré sa vie. Et donc, s'il y a une stratégie comme celle-là, parce que de toute évidence, nous sommes une république démocratique, peut-être que demain, il sera appelé à des hautes fonctions, etc. C'est toujours mieux de savoir où est-ce que le gouvernement actuel qui gère le pays, de comprendre notre stratégie. Parce que le Congo sera un, même si nous partons, ceux qui viendront, si vous ne comprenez déjà pas ce que nous sommes en train de faire et que parfois vous faites des déclarations comme les ferait n'importe qui, ça risque d'être quand même inquiétant. Bon, j'espère que lui ne l'a pas dit. Terminez votre question comme ça, on pourra vous répondre. Vous allez répondre. D'accord, bon, je pense que je peux me limiter là pour... vous pouvez vous remettre. Alors, on commence par le ministre Nicolas Kazadi. Son agrément, qu'elle attend l'agrément aussi bien au cours des investissements qu'en tant qu'opérateur du secteur minier, etc. Elle ne l'a pas obtenu, il y a bien des raisons pour lesquelles elle ne l'a pas obtenu. Je crois que lorsque j'ai parlé sur Top Congo, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité, et je le confirme, il n'y a pas d'exclusivité. La preuve, c'est que j'ai ici devant moi un certificat qui prouve qu'il y a une entreprise qui s'appelle Yellowstone qui a exporté cette année pour 29 kilos d'or. Ça veut dire qu'il y a, je confirme, il n'y a pas d'exclusivité. Mais j'ai mentionné sur Top Congo, pour autant que l'on soit sûr que ces opérateurs travaillent en phase avec la politique du chef de l'État, qui est d'assurer une transparence et une traçabilité sans faille. Et c'est là qu'il y a un problème avec le principal promoteur de la raffinerie de Bukavu. Le Congolais. Je connais, non, le Congolais est venu après un peu dans... Oui, il a 50%. Oui, mais on lui a donné 50%. Je connais le dossier. C'est un sujet indien qui est repris sur plusieurs listes, Nations Unies et autres, et il y a une due diligence en cours. On n'est pas en état de pouvoir lui donner un agrément. Le Congolais est venu justement... en couverture. En couverture. Mais il dit qu'il a investi 50%. Ah, il a fait à ses risques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je vous dis. Et il y a une due diligence à ce sujet. Lorsqu'elle sera terminée, on apportera les conclusions. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. C'est tout. Non, ma question, excusez-moi. Voilà, je vous reprends pas ma c'est question. malheureusement pas le... Et je vais vous dire, ça a été dit, le Diakaba l'a dit, et c'est important de le répéter. Nous sommes dans une opération hautement stratégique de blanchiment de l'approvisionnement en or en provenance de la RDC et à destination des Émirats arabes unis. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, en tout cas certainement pas à celui qui s'est mis entre les deux, qui s'appelait Rwanda, et encore moins à certains agents au Congo ou congolais qui vendaient à ceux qui faisaient acheminer cela au Rwanda. Et donc c'est normal que ça fasse du bruit, c'est normal que ça dérange. Mais nous maintenons le cap parce que nous sommes sûrs de notre fait, nous sommes sûrs qu'il s'agit là d'une opération tout à fait transparente, faite dans l'intérêt du pays,